sont mes gringos. FGS. OP. Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis vraiment content de vous retrouver pour cette petite vidéo d'avant-match. Mais avant toute chose, comme d'hab, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications et on est carré. Les amis, demain soir, nos rouges et bleus, le Paris Saint-Germain s'envole à Nantes pour y affronter les Canaries, tu te doutes bien, au stade La Beaujoire, à 21 h, coup d'envoi, le match retransmis sur Prime Video et Canal+ décalé, donc deux chaînes. Au classement général, Nantes c'est 9e avec 35 points. Nous, le Paris Saint-Germain, tu te doutes bien, on est toujours leader de cette Ligue 1 avec 59 points. Sur les 5 dernières rencontres entre ces deux équipes, chacune de leur côté, c'est 2 victoires, 2 défaites et un nul pour le FC Nantes. Pour le Paris Saint-Germain, c'est 4 victoires et un nul. Sur les 10 dernières rencontres entre ces deux équipes en face à face, c'est 2 victoires nantaises et 8 défaites. Donc pour Paris, c'est 8 victoires et 2 défaites. La dernière défaite, c'était en 2021, il me semble. Et c'était, Pochettino, il venait juste d'arriver au mois de janvier. C'était en mars, je crois. On avait perdu 2-1 à la maison. 2-1 à la maison et l'autre date de 2019, il me semble. 3-2 ou 3-1, je ne sais plus. Mais en tout cas, la dernière, voilà, c'était quand Pochettino venait juste d'arriver. Ça avait fait tâche un petit peu, j'ai envie de te dire. On n'avait pas l'habitude de perdre contre les Canaries, poteau. Que dire de cette équipe nantaise? C'est une équipe depuis un petit moment qui joue bien au ballon, qui joue bien au foot. Depuis surtout que Camboiré, notre ancien coach et joueur, surtout mythique joueur avec sa tête casque d'or face au Real, a repris les rênes justement du FC Nantes. Je sais qu'il utilise plusieurs tactiques. Mais en général, sa tactique préférée, c'est le 4-4-2 avec 4 lignes de 4, il me semble. Mais voilà, il y a des bons joueurs aussi dans cette équipe nantaise. Il y a Goebbels, Jean-Kévin Augustin, notre ancien Titi. On a aussi Lafont, le gardien, le jeune gardien Lafont, qui est plutôt pas mal. Demain, en termes de niveau, j'ai envie de vous dire qu'on est largement au-dessus. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, le Paris Saint-Germain, on le connaît. On sait que l'après-Ligue des Champions, c'est pas tip-top au niveau des matchs. Donc, normalement, je l'espère, qu'on reste sur cette dynamique, qu'on confirme ce qu'on a fait face au Real. Alors, face au Real, c'est un très bon match de nos Parisiens. On a tous kiffé, mais c'est pas the match, les gars, on se calme. C'est pas the match. C'est bon match, très bien, content, joie, explosion, tout ce que tu veux. Mais c'est pas la référence, si tu préfères. Alors oui, si tu me dis depuis ce début d'année, oui, ok, c'est le match référence. Mais je pense qu'on peut encore lever le niveau, mais vraiment. Donc demain, tranquille. D'ailleurs, il y a des blessés, encore une fois. Bon, Ramos et son mollet, c'est une grande histoire d'amour, j'ai envie de te dire. C'est la Saint-Valentin tous les deux. Il y a Paredes qui a une gêne aux adducteurs, donc il sera absent demain. Donc c'est les deux qui sont absents. Mais bon, faisons le boulot, confirmons ce qu'on a fait en Ligue des Champions. Alors demain, tu te doutes bien, l'intensité, le niveau, ce sera pas de la Ligue des Champions. Mais voilà, qu'on confirme, qu'on leur mette une valise et puis qu'on essaye d'avancer, de bien finir la saison. Ce serait pas mal. Parce que si on retombe dans nos travers, etc., ça va être relou. La saison va être longue, les gars. Demain, pour la tactique mise en place pour le Paris Saint-Germain, je vois un classique 4-3-3, comme d'habitude, tu te doutes bien. Donc Navas sera dans les cages, je pense. Marquinhos, Kerrer, donc je fais reposer Kipembe, je mets Kerrer à sa place. Hakimi sur le flanc droit. À gauche, je mets Bernat et je laisse au repos Mendes. Je le ferai rentrer dans le match, si c'était moi le coach. Danilo, ça bouge pas, je le mets en sentinelle avec Herrera et Gay pour l'appuyer au milieu. Et dans cette attaque, je mets Neymar, donc Di Maria sur le banc. Neymar titulaire avec Messi et Mbappé. Normal. Donc 4-3-3 classique. Je répète, Navas, Marquinhos, Kerrer, Bernat, Hakimi, Danilo, Herrera, Gay, Neymar, Messi et Mbappé. Pour le score, je vois un 1-3. Donc 1-3. Mbappé, un doublé d'Mbappé et un but de Neymar. J'aimerais bien. Pour son retour d'ailleurs, Neymar, très très belle prestation. Je tiens à l'applaudir. Franchement, il s'est pas caché. Il a arrivé, il a fixé 3 joueurs, il a dribblé. La talonnade, elle est magnifique sur le but de Mbappé. Bref, voilà. Quand il fait de la merde, je suis le premier à le critiquer, à dire qu'il fait de la merde. Mais quand il fait de belles choses, il fait de belles choses. Et moi, je suis quelqu'un de juste et d'objectif. Je ne laisserai jamais mon amour pour tel ou tel joueur obstruer mon objectivité, les mecs. Ça, c'est mort. Ici, sur cette chaîne, il n'y a pas de ça. Les sucettes, c'est pas ici.
Tu vas à la boulangerie si tu veux des sucettes. Mais tu viens pas là. Donc voilà. Ici, on est objectif, on est droit et juste. On dit ce qu'on pense, hein, même si on aime les joueurs. Quand ils font de la merde, on le dit. Neymar, il a été tip top. Magnifique. 20 minutes, il a fait plus que certains. Mais bon, on débattra plus tard. On va ouvrir le dossier Mbappé, les amis. Mbappé, waouh, 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 waouh. Donc, tu l'as bien vu, mardi soir, Mbappé, il fait un match magistral. Déjà, dans son contenu du match, il est très bon. Et en plus de ça, bah voilà, il nous délivre à la fin. Il marque le but de la victoire, tout simplement, 1-0. Quel but, comme je le dis encore, talonnade de Neymar, Mbappé qui passe entre deux madrilènes. Il te la glisse entre les jambes à Courtois, petit filet opposé, mon magnifique, magnifique. Et on a vu depuis plein de rumeurs, de spéculations, le Paris Saint-Germain, il y a eu des réunions avec sa famille, l'émir, des émissaires de l'émir, je ne sais quoi, 60 millions à l'année, 1 million par semaine, je ne sais, bref, tout, bref, je vais pas dire n'importe quoi, tout et n'importe quoi, mais plein de choses à décortiquer, à savoir si c'est vrai, c'est pas vrai. Les gars, je vais vous dire un truc. Ne soyez pas crédules. Ne soyez pas dupes. Le Paris Saint-Germain, dans ce dossier avec Mbappé, a perdu la face. A perdu toute crédibilité aux yeux du monde du football et de ce que tu veux. Donc forcément, comme ils savent très bien que Mbappé, il prolongera pas et cet été, il ira au Real, ils vont tout faire sortir, tout un tas d'infos pour montrer aux gens, on a essayé de tout faire pour le retenir, il veut pas. Ça s'appelle de la communication, les mecs. Maintenant, s'il prolonge au PSG, c'est un grand miracle. Mais je le répète encore une fois, je l'ai dit plusieurs fois dans des vidéos, j'ai même fait une vidéo sur Mbappé et sur le fait qu'il ne restera pas au PSG, je vous mettrai la suggestion haut, je vous invite à aller voir cette vidéo, donc tu vas sur le lien, tu cliques, c'est mort, là ça s'appelle que de la com, et même 60 millions à l'année les gars, Mbappé je l'aime beaucoup, c'est le meilleur joueur du monde actuellement, et on va le perdre, je le sais, et moi je me suis fait les gars, je suis résilié à ça. Mon deuil, il est fait déjà, si je puis dire. Mais 60 millions à l'année, c'est quand même, waouh, waouh, les gars, oh. Déjà qu'on est les dindons de la farce, mais là, c'est plus les dindons qu'on est. Là, the prostitute. J'ai envie de te dire. Non, les gars. Pour moi, c'est de la com. Pour moi, je pense que le Paris Saint-Germain, ils savent où ils vont dans ce dossier-là. Ils ont tout foiré, mais tout foiré. Les seuls qui ont merdé là-dedans, c'est le Paris Saint-Germain. Quand je dis le Paris Saint-Germain, je me comprends. Ce sont les décisionnaires là-haut, là. C'est l'émir, Nasser, Leonardo, etc. Ils n'ont fait que de la merde. Donc là, aujourd'hui, le boomerang leur revient à la gueule. Faut trouver un subterfuge. Faut essayer de calmer les ardeurs de supporters, etc. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font circuler, voilà, on a essayé de faire plein pot, on a mis le all-in, comme on dit au poker, etc. On a mis tapis, machin. Il veut pas rester, on a essayé de tout faire, vous voyez, regardez, machin. Pour moi, c'est de la com. C'est vraiment de la com. Et puis, le train ne passe qu'une fois. Son rêve, c'est d'aller au Real. Donc, je le vois pas, moi, prolonger. Alors, on parle d'1 an. Déjà, les gars, ça n'existe pas, un an de contrat. C'est à partir de 2 ans minimum jusqu'à 5 ans maximum. Un an de contrat, ça n'existe pas. Tu prolonges pas d'1 an. Surtout quand son contrat, il est plus actif. À partir de janvier, il pouvait négocier. Et il est plus actif à partir de juin, je crois. Donc voilà, tout simplement les gars. Donc ne soyez pas crédules, parce que je vois plein de gens qui sont là en train de faire des sur internet et tout, ça met des hashtags, prolonge, machin et tout. Les gars, oubliez. Après peut-être que je me trompe, mais il y a beaucoup de signes qui montrent que, les gars, il a refusé 2 prolongations. Il avait un salaire au même niveau que Neymar. Il a dit non. D'accord? Non, 2 fois. Cet été, il a demandé à partir. Paris l'a bloqué. Il a dit, ok, pas de problème. Je vais à la fin de mon contrat. C'est pas pour rester maintenant, les mecs. Les gars, il a tout demandé à Paris. Paris lui ont tout donné, il veut pas. C'est pas maintenant qu'il va dire oui. Et comme je le dis ici, il dit oui, c'est un grand miracle. Bref, en tout cas, nous, on s'arrête là. C'était juste pour vous dire que moi, personnellement, c'est un gros coup de com' de la part du PSG. Je pense que là-dedans, ils sont un peu au pied du mur et pour se racheter une image, ils montrent qu'ils ont essayé de tout faire pour le garder et voilà, l'issue, on le sait, cet été, pour moi, il ira au Real, tout simplement. Ça me fait mal au cœur, mais c'est comme ça. Les amis, on s'attrape demain pour le débrief, comme d'habitude, et puis n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, commenter. Surtout, on se retrouve sur Instagram de 21 h à minuit du mardi au dimanche pour des sujets divers et variés qui tournent autour du Paris Saint-Germain et du football, mais beaucoup plus sur le Paris Saint-Germain. C'est normal, on est supporter du PSG. Toi-même, tu sais. Donc voilà, je vous mets le petit lien là du Instagram. Tu viens, t'es le bienvenu.
Je te fais monter en live, on discute entre nous, on débat dans la joie, la bonne humeur et le respect. Je vous dis à demain pour le débrief. Ciao.